Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Suite au code que nous avons produit dans la précédente vidéo et sur le post précédent du blog, où nous avons fait une fonction dans un fichier include. Le problème, c'est que cette fonction, nous ne l'avons absolument pas testée, nous ne savons pas si elle marche, si elle fonctionne correctement. Nous allons donc appliquer le test drive and development, enfin en partie, puisque dans ce cas-là, on aurait dû faire le test avant de produire le code. Nous allons produire un code qui va tester cette fonction dans un Expert Advisor. On va donc démarrer l'éditeur, voilà, en cliquant sur le bouton au losange jaune. Et nous allons produire ce code-là. L'éditeur est démarré, vous en faites de même, évidemment. Vous cliquez sur le bouton à la croix verte pour un nouveau fichier. Vous laissez Expert Advisor, et je vous laisse faire de même, que vous en soyez ici pour pouvoir continuer avec moi. Vous revenez quand vous êtes là. On clique donc sur suivant et on va rentrer le nom de cet expert. Ce nom, ça va être tout simplement test et on va lui accoler le nom du fichier include qu'on va tester, arithmétique temporelle. Petite erreur de majuscule, voilà. Arithmétique temporelle. Je vous laisse saisir ce nom-là et vous mettez sur pause et vous revenez juste après. Une fois que c'est saisi, on clique sur terminer et notre fichier préparé arrive. On commence par faire un petit peu de nettoyage. Voilà. Dans le fichier init, on supprime les commentaires. Voilà. Dans le fichier des init aussi, on ne laisse même pas de ligne vide, ce n'est pas la peine, il n'y aura rien. Dans le fichier start, non plus. On sélectionne, on tire jusqu'au dernier commentaire, on supprime. Pas de ligne vide puisqu'on ne mettra rien dans ce fichier, dans cette fonction-là. Je vous laisse faire la même chose. Vous revenez juste après. Donc nous allons créer notre code. Je continue à faire un petit peu de nettoyage et d'éclaircissement. Voilà. Nous allons commencer de suite notre code. On remonte en haut. Par première chose, inclure notre fichier include qu'on veut tester. Donc deux petits espaces en dessous du dernier property link. Et on met une directive supplémentaire, une troisième, include entre chevrons, voilà. On met le nom du fichier qu'on veut inclure, arithmétique temporelle.mqh chevron fermant, voilà. Donc vous inscrivez la même ligne, mettez sur pause pour ça et revenez après. Donc une fois qu'on a inclus notre fichier d'arithmétique, le fichier d'include qu'on veut tester, on va faire deux nouvelles sections. Donc je sélectionne des commentaires d'en-tête, je sélectionne ça, je fais CTRL-C pour copier et je me place au-dessus entre l'include et l'en-tête et je fais 2 CTRL-V pour coller deux fois. 1, 2, voilà. Je vous laisse faire la même chose, mettez sur pause, puis vous remettez sur play la vidéo juste après, quand c'est fini.
On change le nom de ces en-têtes en mettant constante de test. Voilà. Quelques petites tabulations pour et un petit retour arrière, voilà, pour réaligner le tableau. Et on met dans le deuxième fonction de test. Voilà, quelques petites tabulations, un petit espace supplémentaire pour aligner. Je vous laisse faire les mêmes modifications. Revenez juste après. On se place dans la section constante. On fait deux petites entrées et en se plaçant au milieu, on va saisir notre première constante qui va être une chaîne de caractères, string, entrée, message, msg, test, ok, donc ça c'est le message quand le test est ok, égal, ouvrez les guillemets, espace A, passer le test sans erreur, voilà, point, valeur, retourner, deux points, espace, fermez les guillemets, point virgule. Je vous laisse inscrire exactement la même ligne, sans oublier les espaces juste avant le guillemet ouvrant et juste après le guillemet ouvrant et juste avant le guillemet fermant. Parce que quand on va concaténer les chaînes, s'il n'y a pas d'espace, les mots seront collés. Inscrivez la même ligne, vous revenez quand vous avez fini. On tape entrée, string, un deuxième constante, un autre message, message erreur test, voilà, égal. On ouvre les guillemets, espace A produit une erreur de résultat avec le cas, espace, fermez les guillemets, point virgule. Inscrivez la même ligne et vous revenez après. Une fois que votre ligne est inscrite, vous faites deux entrées pour séparer un petit peu, puisque c'est plus la même catégorie de constantes. Ce sont toujours des chaînes de caractères, mais elles n'ont pas la même utilité. String, entrée, nom. Donc là, on va mettre les noms de la fonction, puisque ces noms vont être affichés, et on les utilise au moins deux fois à chaque fois. Donc, nom, obtenir, numéro, dernière seconde connue, voilà, égal, et on inscrit le même texte avec donc le nom de la fonction, obtenir numéro dernière seconde connue, voilà, ouvrez la parenthèse, fermez les guillemets, point virgule. Donc inscrivez la même ligne, quand c'est fini, vous revenez. Nous avons donc fini avec les constantes. Nous allons écrire notre fonction de test pour une seule fonction qui va tester plusieurs cas. Donc dans la section fonction de test, deux petits entrées, on remonte sur la ligne du milieu et notre fonction de test va nous retourner le nombre d'erreurs qu'elle aura trouvé. Donc un entier, int, test, obtenir numéro dernière seconde connue, ouvrez et fermez la parenthèse, ouvrez l'accolade, voilà,
entrée. Je vous laisse inscrire la déclaration de la fonction. Vous revenez après. Ensuite, une petite tabulation, parce que nous sommes à l'intérieur du corps de la fonction, et nous allons déclarer deux variables, une première entière qui va correspondre au nombre d'erreurs à retourner, donc int nb erreur égale 0, il faut l'initialiser à 0 en même temps, puisque par défaut c'est 0 et on commence toujours à 0. Ensuite, entrer une deuxième constante, datetime, espace résultat, voilà, point virgule. Le résultat changera à chaque fois, on n'a pas besoin de l'initialiser. Je vous laisse inscrire les deux mêmes lignes, vous revenez juste après. Donc maintenant, nous allons faire entrer et tester notre fonction. Donc le résultat va être égal à la sortie de la fonction, c'est-à-dire on appelle la fonction obtenir numéro dernière seconde connue. Voilà, on ouvre la parenthèse, on passe à la fonction son paramètre ouvrez les guillemets euro USD, voilà, EUR USD, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point virgule. Je vous laisse inscrire la même ligne, vous revenez quand c'est fait. La ligne est écrite, nous allons faire entrer et tester si le résultat est égal à celui attendu. Donc if, ouvrez la parenthèse, résultat égal, double égal, égal, donc pour avoir le résultat attendu, il faut qu'on le demande à market-info. Market-info, entrée. Donc MAR entrée, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, on lui fournit la même chose, euro, EUR, USD, fermez les guillemets, virgule, on veut le temps, le dernier temps connu, mode, time entrée, fermez la parenthèse, voilà, ça c'est la parenthèse de market info, on ferme la parenthèse du if, voilà, espace, on ouvre la collade. Je vous laisse inscrire la même ligne, revenez juste après. On fait entrer une petite indentation puisqu'on se situe dans la condition si, dans le bloc de la condition si, donc print, on va afficher, là c'est le cas où le résultat était égal à celui attendu, donc on affiche le nom de la fonction, donc nom obtenir numéro dernière seconde connu, voilà, virgule, le message de test, ok, virgule, le résultat, fermez la parenthèse, point virgule. Voilà, je vous laisse inscrire la même ligne, revenez quand c'est fait. Ensuite, entrée, trois petits retours arrière, on ferme la collade, espace, else, donc c'est la clause sinon, espace, ouvrez la collade, entrée, une tabulation puisqu'on est dans la clause else. On commence dans la clause else à augmenter le nombre d'erreurs, il y en a une de plus, puisqu'on est dans la clause où le résultat est différent de celui attendu. NB erreur, avec un S, puisque j'ai mis un S, et on augmente de 1, donc plus, c'est l'auto-incrémentation de 1. Voilà, point virgule, je vous laisse inscrire la même chose, revenez quand c'est fait. Ensuite,
Entrée. Nous allons afficher le message d'erreur. Donc print, entrée, ouvrez la parenthèse, non. Obtenir numéro dernière seconde connue, ouvrez la parenthèse, non. Voilà, virgule, message, erreur, test, virgule, on va préciser les paramètres, ouvrez les guillemets. Alors là, pour préciser les paramètres, on va faire afficher des guillemets. Donc comme nous sommes à l'intérieur même de guillemets, il va falloir échapper ce guillemet là pour dire qu'il n'a pas la signification de fin de chaîne. Donc backslash, voilà. On met les guillemets, donc celui-là ça ne ferme pas la chaîne. Euro USD, voilà. Backslash guillemets, voilà. Espace égal chevron fermant, voilà, comme ça nous fait une flèche d'implication. Ce paramètre là va impliquer un résultat, c'est symbolique. On ferme espace, on ferme les guillemets, virgule, résultat, fermez la parenthèse, point virgule, entrée, 3 petits backspace, je commence à fatiguer, backspace, 3 petits retours arrière, fermez la collade puisque on a fini la clause else, et c'est bon pour le cas. Vous inscrivez les mêmes lignes et revenez juste après. Maintenant que vous avez inscrit ce cas-là, vous le sélectionnez à partir de la ligne au-dessus, la fin de la ligne au-dessus de résultat. Donc datetime résultat, à la fin de cette ligne, vous cliquez, vous sélectionnez toutes les lignes qui sont en dessous, voilà. CTRL C, et vous cliquez à la fin sur la dernière ligne de ce que vous avez sélectionné, voilà, après le chevron, pas le chevron, la collade fermante, et 4 fois vous collez, puisqu'il doit y avoir 5 cas en tout, vous collez 4 fois, CTRL V, 1, 2, 3, 4, voilà. Je vous laisse faire la même chose. Revenez juste après. Maintenant, nous allons régler les différents paramètres de chaque cas. Donc, le premier cas, c'est sans paramètres. On peut fermer ça, on peut effacer ça. Comme c'est sans paramètres, on va changer marquette info, c'est time current qu'on utilise. Time current, entrée, ouvre la parenthèse et fermer la parenthèse. Voilà, on a effacé, après résultat égal, double égal, toute la fonction marquette info, on l'a effacé. Et je vais vous laisser déjà faire ça, effacer dans résultat égal obtenir numéro dernière seconde connu, on enlève l'argument, et juste en dessous, le marquette info, avec toute sa parenthèse ouvrante et fermante, supprimée, remplacée par time current. Je vous laisse faire de même. Ensuite, deuxième paramètre, enfin troisième surtout à changer. Là, pour afficher ce qu'on a réellement passé à la fonction, on efface ça sans paramètres. Voilà. Je fais un petit CTRL S pour enregistrer. Je vous laisse inscrire la même chose. Revenez juste après. Donc pour le deuxième cas c'est bon, EURUSD, on l'avait déjà inscrit. La troisième cas, on va écrire Great Britain Pound Japan Yen, donc GBP
JPY, GBP, JPY, GBP, JPY, Great Britain Pound, Japan Yen, et là pareil, GBP, JPY, GBP, JPY. Troisième cas, c'est fait. Je vous laisse inscrire la même chose. Maintenant, quatrième cas. Donc, on était ici. Maintenant, quatrième cas, on va produire un code, un paramètre erroné. Donc, je prends juste UR. C'est une paire qui n'existe pas, puisque ce n'est même pas une paire. Donc, voilà. Vous faites de même. Vous modifiez à chaque fois. À chaque fois, vous modifiez EUR, USD, vous supprimez l'USD. À 3 reprises. Faites de même, revenez juste après. Ensuite, dernier cas. Le cas... Ah non, j'ai oublié. Il nous faut pas me laisser marquette info. C'est un oubli. Désolé. Ici, le résultat, marquette info nous retournera 0. Donc le résultat devra être 0. Si on obtient 0, ça sera, ce sera bon. Donc le résultat correct de notre fonction devra être 0, puisqu'on lui a fourni quelque chose d'erroné. Donc pareil en dessous, là, le dernier cas, c'est chaîne vide, donc vous laissez guillemets, guillemets, et rien à l'intérieur. Marquette info, vous supprimez, et vous mettez 0 à la place. Voilà. Là, euro USD, vous supprimez, vous laissez tout le reste. C'est bon. Je vous laisse faire la même chose, et vous revenez juste après. Voilà. Maintenant que vous avez changé les cas, il nous faut quand même fermer le corps de la fonction. Il me semble bien que j'avais oublié quelque chose. Accolade fermante, entrée. Ça, c'est notre fonction de test pour juste notre fonction obtenir le numéro de dernière seconde connu. Nous allons l'utiliser, cette fonction de test, dans la fonction init. Je vous laisse déjà fermer l'accolade qu'on avait oublié, fermer le corps de la fonction. Et vous vous placez dans la fonction init. Maintenant que tout est prêt à être utilisé, dans la fonction init, une petite tabulation pour se placer à la bonne indentation, et dans la fonction init, on va compter le nombre d'erreurs et les cumuler pour toutes les fonctions à tester. Là, il n'y en a qu'une, et quand on devra rajouter une fonction, on rajoutera juste une ligne dans cette fonction-là. Donc, le nombre d'erreurs int, nb erreur égale 0, évidemment, entrée. Je vous laisse inscrire la même ligne, revenez juste après. Maintenant, on va tester, utiliser la fonction qu'on vient d'écrire. nb erreur plus égale, donc on va rajouter à nb erreur le nombre d'erreurs que nous retourne notre fonction. Ah oui, encore un détail, c'est la fatigue. Je reviens ici, nous n'avons pas fini puisque nous avons oublié de retourner return, ouvre la parenthèse, nb erreur. Si on ne renvoie pas d'erreur, il y aura un problème. Inscrivez la même chose impérativement. Bon, une fois que vous avez rectifié cet oubli, on revient ici sur la ligne en dessous de int nb erreur égale 0. On inscrit nb erreur
plus égal. Donc test obtenir numéro dernière seconde connue, ouvrez et fermez la parenthèse, point virgule. Voilà. Je vous laisse inscrire la même chose. Revenez quand c'est fini. Dernière chose à faire, entrée, on va afficher le nombre d'erreurs globales de tout le fichier include. Print, entrée, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, test. Alors j'écris en majuscule pour que ce soit bien voyant à la fin, qu'on repère ça facilement dans le log. Test 2, arithmétique temporelle, temporelle.mqh, terminé avec, voilà, espace, fermez les guillemets, virgule, nb erreur, virgule. Je rappelle que la fonction print peut accepter du texte et des nombres, elle le transforme tout en texte. C'est pas un souci. Et virgule, ouvrez les guillemets, espace, erreur. On met une parenthèse, S, fermez la parenthèse, fermez les guillemets. Voilà. Un petit point pour finir, c'est pas plus mal. Fermez la parenthèse, point virgule. Donc notre code est terminé. Je vous laisse inscrire cette ligne, mettez sur pause et revenez juste après. Maintenant que vous avez inscrit cette dernière ligne, vous faites CTRL S, vous cliquez sur Compile, et normalement 0 erreur, 0 warning. Si vous avez une erreur ou un warning, je vous laisse observer le code. Donc notre fonction init, observez-la bien, et vérifiez avec votre code. Le début de notre fonction, voilà, la fin plutôt de notre fonction de test. Observez le code. Repérez que ce soit exactement la même chose. Ensuite, le début du code de test. Et pour finir, les déclarations de constantes. L'include et la directive include et les constantes déclarées. Voilà. 0 erreur, 0 warning. Donc maintenant, on peut donc passer sous MetaTrader, aller chercher dans l'arborescence les experts consultants, à la fin, puisque ça commence par T, test arithmétique temporelle, on le glisse sur un graphique, on lâche, on clique sur OK, et on observe dans l'onglet expert, en bas, alors nos 5 tests. Alors, chargé avec succès, passer le test sans erreur, le premier, valeur retournée, nous avons plein de valeurs retournées. Alors, ce n'est en passant d'une paire à l'autre, nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs. Là, vu que le cours s'active bien, on a eu les mêmes valeurs pour les deux paires, l'euro, le dollar et la livre yen. Mais c'est pas toujours le cas. Ensuite, nous avons bien une valeur retournée de 0. Donc, tout s'est déroulé correctement, comme prévu. Notre fonction fonctionne correctement. Test de arithmétique temporelle.mqh terminé avec 0 erreur. C'est parfait. On peut faire un clic droit sur le graphique, expert consultant, retirer. Voilà. Et ce sera tout pour ce test de fonction. Nous allons le factoriser dès la vidéo suivante et le post suivant. Parce qu'on ne peut pas laisser un code aussi pourri, tellement il est long et redondant. Parce que nous allons, à chaque fonction qu'on va rajouter dans l'include, il faudra mettre autant de tests, autant de cas de test, ça va être vite une horreur.
Donc c'est la tâche qui nous attend à la vidéo suivante, de factoriser et rendre ce code un peu plus propre et lisible. En tout cas, merci d'avoir suivi, bonne journée, et j'espère que ça vous fait progresser.